Parce que c'est à la fois une famille qui a plus de 300 ans d'existence, c'est une vraie dynastie, qui a traversé les guerres économiques, industrielles et réelles. Et puis, en même temps, c'est une famille très moderne, d'abord parce qu'elle est parfaitement désunie, et deuxièmement parce qu'elle a été rattrapée par l'argent et la cupidité. Et ce qu'on a voulu raconter, c'est comment l'intrusion de l'argent dans une des familles les plus solides crée du désordre. Il y en a beaucoup, il y a notamment l'incroyable, euh, comment dirais-je, connivence entre des milieux si différents, cette vieille famille, un ingénieur du corps des mines, un ministre prometteur de la Chiraki. Donc c'est une manière de montrer comment la gauche, la droite, la finance, l'industrie, la politique sont intimement liés, bien plus que jamais. Une des souffrances, si j'ose dire, du journalisme d'enquête, c'est de manquer de place, c'est de manquer d'un espace de liberté où pouvoir s'exprimer de manière à la fois précise et nuancée, les deux. C'est pour ça qu'on fait tous des livres. Mais en même temps, un livre, quelquefois, c'est, comment vous dire, ça n'est pas forcément assez dans l'instant. Je crois que vous êtes absolument dans le ton en parlant aujourd'hui de cette histoire de cupidité, en parlant aujourd'hui à travers l'affaire Wendel. Et voilà, c'était une proposition formidable pour nous qui nous permettait d'enquêter, d'aller plus loin, qui nous a beaucoup stimulés et qui nous a laissé la place et la liberté pour nous exprimer. Si j'ai accepté de travailler pour Au Fait, c'est que c'est créé par Xavier Delacroix, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que j'ai appris à connaître parce qu'il a toujours organisé des débats sur la société française au travers de divers vecteurs, et qu'aujourd'hui il a décidé à l'évidence de passer à la vitesse supérieure, et que c'était à la fois stimulant, agréable et intéressant de travailler avec lui.